Bienvenue dans ce nouveau numéro de Correspondance Afrique. Je reçois pour vous aujourd'hui César Beng. Il est l'auteur de Plaider pour une Afrique qui gagne, une œuvre littéraire comme la boussole pour une Afrique qui veut se développer. Alors César Beng, bienvenue dans cet entretien, bienvenue dans Correspondance Afrique. Je rappelle que je vous reçois depuis Paris. Merci beaucoup de votre invitation qui me permet de présenter mon dernier livre. César, vous avez initié cette œuvre qui est intitulée Plaider pour une Afrique qui gagne, mais dites-nous ce qui vous a poussé concrètement à écrire un tel livre. Vous savez, ça fait plusieurs années que je sillonne le continent. Bon, je vais faire un bref rappel. Je suis fils du continent qui, comme ils appellent ici en Occident, c'est-à-dire qui a fait un parcours d'excellence en Europe, en particulier en France, où j'ai été le conseiller du président Philippe Séguin, et je suis juriste de formation. Et voilà, donc si vous voulez, avec l'expérience que j'ai acquise par mon travail et par l'excellence de mon parcours, et surtout la sensibilité qui est la mienne, parce que je suis africain. Donc je considère que ce que j'ai pu acquérir à l'international, je veux l'apporter sur le continent, avec mes frères qui se trouvent sur le continent. Bon, il n'y a pas de manière, il n'y a pas il n'y a pas d'exclusion à avoir dans ce domaine. Donc à partir de ce moment-là, ce livre est né par le fait que j'ai sillonné beaucoup de pays africains, et à chaque fois, j'étais comme un observateur avisé, et j'étais à l'écoute. Et finalement, je suis arrivé à une conclusion que nous avons les mêmes mots sur le continent africain. Et qu'il faut des petites révolutions. Votre livre, à qui est-ce que vous vous adressez dans votre ouvrage? Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai adopté une méthode globale. Donc la méthode globale consiste effectivement à aborder plusieurs sujets par thématique dans ce livre. C'est pour ça que je dis que c'est un livre concret, de réflexion concrète, de solutions concrètes. Ce livre s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux dirigeants politiques. Il s'adresse à la diaspora. Il s'adresse aux lambda, l'Africain sur le continent. Il s'adresse aux enseignants. C'est une source d'inspiration pour que les gens essayent de s'inspirer et améliorer, en tout cas prendre attache à cette expérience que je produis dans ce livre, et pour l'améliorer, en tout cas pour s'en inspirer. Ce livre n'est pas exclusif, il s'adresse à tout le monde. César Beng, vous vivez à Paris. Laissez-moi vous poser cette question. Une Afrique qui gagne n'a-t-elle pas besoin des cerveaux comme vous, par exemple, alors que vous résidez à Paris? Vous savez, je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, la vie vous amène là où c'est pas vous qui êtes toujours à l'origine des évolutions. Bon, moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été formé en Afrique. J'avais mes parents qui étaient en Afrique. Et bon, à la suite, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que j'ai commencé mes études en Afrique. Et par la suite, j'ai cheminé en Occident, où j'ai fait mes preuves. Vous savez, c'est pas facile. Où j'ai fait mes preuves ici avec des contraintes qui sont ici. Donc, c'est toujours facile de dire vous êtes en France, mais en fait, ici, c'est pas facile. Il faut faire ses preuves. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été éduqué dans une famille où on nous a appris trois choses. Le travail, le travail, le travail. Et il n'y avait pas d'argent, il y avait le travail, le respect des valeurs de simplicité, de vérité, de la parole donnée. En fait, moi j'ai vécu dans cette Afrique-là. C'est l'Afrique des années 60, avant les indépendances. Nos parents ont grandi, si vous regardez bien, ils avaient une certaine éthique. Bon, alors, moi j'ai grandi dans cet environnement-là. Après, j'ai cheminé vers l'étranger, j'ai eu une autre expérience, je vois ce qui est bien ici, je vois ce qui peut être adapté sur le continent. Je vous dis qu'il y a des... Moi, je suis pour la révolution de l'efficacité. L'Afrique peut décoller en 10 ans, mais pour ça, il faut qu'on fasse des petites révolutions, mais il faut qu'on soit sincère entre nous. Alors, si je dois rebondir sur ce que vous dites, est-ce qu'on doit comprendre qu'une Afrique qui gagne, c'est une Afrique également dont les fils vont à l'extérieur pour copier ce qui est bien et venir reproduire chez eux? Je vais vous donner un exemple très simple.
parlant de ça, c'est pas seulement copier, parce que si vous copiez quelque chose de bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ce que je veux dire, par exemple, je prends par exemple, dans mon livre, je parle de l'Afrique qui gagne, c'est-à-dire le fait que l'Africain ait l'amour du continent et l'amour des Africains. Je suis de ceux qui considèrent que si on n'aime pas le continent africain, qu'on soit dirigeant, habitant ou acteur économique, est-ce que vous êtes sûr que ça peut marcher? Il faut aimer ce continent. C'est-à-dire qu'il y a ici en Occident, ça me rappelle, vous savez, il y a quelque chose de fondamental ici, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. En Occident, le patriotisme remonte à l'Empire romain. Donc, mais ils ont gardé cheville au corps. Ce patriotisme, c'est pas la négation, c'est pas le nationalisme frelaté, négatif. C'est le patriotisme, aimer son continent, aimer ses pays, aimer son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on veut que l'Afrique se développe, il faut qu'on aime ce continent, première chose. Deuxième chose, il faut qu'on s'aime entre nous. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pensez que dans nos différents pays en Afrique, on se connaît? On ne se connaît pas. Hein? Les gens se présentent en termes de village, en termes de ceci, mais est-ce qu'il y a un tourisme qui fait qu'on puisse avoir une communication pour se connaître? Parce qu'on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Voilà les petites révolutions, mais qui sont efficaces à faire. Par exemple, le développement du tourisme, hein, qui permet, qui donne la possibilité aux habitants de se connaître et de s'aimer. Je pense qu'à partir de là, même l'appropriation de l'histoire du pays est plus facilitée. Voilà des choses qui me paraissent fondamentales, mais qu'on veut sauter par-dessus la jambe. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aimer le continent africain. Il faut qu'on s'aime entre nous. Alors, César, une Afrique qui gagne, puisque je l'évoque souvent parce que le titre même de votre ouvrage est très évocateur. Est-ce que cela fait également référence au panafricanisme? Mais vous êtes bien d'accord avec moi que l'appropriation de l'histoire de chaque pays africain, si on veut être efficace, ça pousse forcément à une forme de régionalisation du panafricanisme. Mais ce n'est pas le panafricanisme qui se replie sur lui-même. C'est cet amour que je dis. Parce que l'amour du continent aboutit forcément au panafricanisme, d'une certaine manière. Si je suis togolais et que je suis camerounais, je suis zaïrois, etc., je serai plus dans des schémas, excusez-moi, je serai plus dans des schémas d'exclusion. Donc forcément, le fait qu'on puisse se connaître et qu'on puisse s'aimer, on est déjà dans le panafricanisme. Vous avez entre-temps parlé de la bonne gouvernance pour une Afrique qui gagne. Selon vous, mais dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dans la bonne gouvernance? Regardez, je vous donne un exemple très simple. La notion de bonne gouvernance, en fait, c'est un vieux terme. On parlait de bon gouvernement à l'époque. Bon, il y a des grands savants dans ce sujet-là. Bon, c'est vrai que cette notion a pris une autre connotation. Aujourd'hui, on parle de bonne gouvernance. En fait, c'est un bon gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens à la place qu'il faut. C'est-à-dire, c'est la compétence qui doit déterminer et non pas des filiations familiales, etc., etc. Donc, la compétence est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut définir des profils. Il faut des profils. Tout le monde ne peut pas être Premier ministre, ou directeur, je ne sais pas. Il faut des profils, des gens qui sont compétents, susceptibles de manager et de répondre efficacement à des solutions, à des problèmes qui sont posés. Mais pour cela, il faut un leadership qui donne le là. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'un gouvernement, il faut d'abord un Premier ministre. Il faut qu'un Premier ministre choisisse les ministres avec des profils adéquats pour une politique bien précise et avec des résultats à la clé. C'est tout ça, en fait. Vous voyez bien, vous voyez que tout se lie, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, la bonne gouvernance, c'est un mot un peu qui rassemble beaucoup de choses, mais simplement, c'est des bonnes personnes dans des bonnes places. Vous avez parlé également d'autosuffisance alimentaire. Quelles solutions proposez-vous pour une Afrique
qui n'a pas besoin de tendre la main à l'extérieur pour se nourrir. Vous savez, c'est une question fondamentale parce que nous avons une chance sur le continent, c'est que nous avons des terres en or, si je peux m'exprimer ainsi. C'est très fertile. Donc, moi, je pense que quand on regarde les choses de manière simple, 70% de la population en Afrique réside dans le rural. C'est un fait. Ça voudrait dire que si on veut décoller économiquement, c'est par là qu'il faut commencer. Ça veut dire qu'il faut un désenclavement, ça veut dire des infrastructures qui sont modernes, mettre le paquet sur les infrastructures, développer, décentraliser, développer la ruralité. Je vous assure que, je l'ai même écrit dans le livre, c'est une priorité des priorités. Il faut consolider le secteur agricole. Mais simplement pas par les mots, par les actes, c'est ce que je vous dis. Je suis de ceux qui considèrent que, vous savez, je crois que c'est mathématiquement, je pense que 95%, c'est l'exécution des choses pour la réussite. Et 5%, c'est dans la stratégie et la conception. L'Afrique souffre du fait qu'il n'y a pas d'exécution. Il y a des conceptions, des visions, des projets, mais ce n'est pas exécuté. C'est là la difficulté. Dans tous les pays africains, l'exécution est faible. Donc vous voyez bien qu'on a beau faire des schémas, si on n'a pas par la suite des éléments d'exécution fiables, vous voyez bien qu'on est dans un statu quo. Donc l'Afrique a tout pour réussir. L'Afrique a tout pour gagner. Mais pour ça, il faut une révolution, ce que j'appelle une révolution silencieuse, mais une révolution de l'efficacité. On a eu des penseurs, des écrivains qui ont eu, n'est-ce pas, à prendre cette initiative et à sortir des ouvrages qui parlent également du développement de l'Afrique. Mais quelle est la spécificité ou la particularité de votre ouvrage à vous? Je vais vous dire, je viens de vous dire quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je suis, par l'expérience que j'ai, je considère que l'Afrique souffre de l'inadéquation, enfin, de la différence qui existe entre les projets, les propositions qui sont faites depuis des décennies et leur réalisation. Les gouvernements africains, pas tous, mais les gouvernements africains, vous voyez bien qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Les gouvernements africains, mais la différence, elle se fait à ce niveau-là. Elle se fait au niveau de l'exécution, du suivi de l'exécution. Vous avez des brillants les Africains. Les Africains sont brillants, c'est pas là le problème. Je vous ai dit, le problème, la différence de mon livre, c'est que moi, je mets l'accent sur ce que d'autres diraient, oh, c'est la colonisation 100 ans après, par exemple. Moi, je considère que j'ai sillonné l'Afrique, je considère qu'il y a des choses à faire que nous devons déjà faire. Je vous assure, nous allons améliorer le quotidien de nos concitoyens. Est-ce que, la main sur le cœur, Monsieur César, est-ce que vous pensez, vous croyez vraiment en notre continent comme une Afrique qui gagne, tel que vous l'évoquez dans votre ouvrage, le titre de votre ouvrage, est-ce que vous croyez vraiment en ce continent, Monsieur César? Si je ne croyais pas à ce continent, je n'aurais pas fait ce livre-là. Et je vais vous dire encore une autre chose. Je crois que l'Afrique souffre d'un déficit de spiritualité. Il faut que les dirigeants africains soient un peu plus spirituels. Dans le sens le plus noble de cette expression. Vous voyez, la spiritualité, c'est l'amour de l'autre. Hein? Penser au bien-être de l'autre, hein? Dans une fonction quelconque. C'est ça la spiritualité. C'est pas un vain mot. C'est se lever le matin et de penser que oui, ce que je fais aujourd'hui, ça profite à la population. Et vous avez une satisfaction du travail bien fait. C'est cette attitude. Et dans le dernier chapitre de mon livre, je parle de cultiver l'art de la performance opérationnelle. C'est toujours dans cette même optique. Pour moi, l'art de la performance opérationnelle, en fait, c'est quoi? Pour moi, c'est un système de management qui met
le citoyen, qui rend le citoyen comblé et qui fait en sorte que la vision du dirigeant et du citoyen sont partagées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ça. C'est vraiment simple, ces choses-là, mais c'est simple à réaliser. Mais c'est aussi, il faut s'habiter, il faut être habité par rapport à ces concepts. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'Afrique a tout, mais il y a quelque chose qui nous manque, c'est de nous approprier un certain nombre de choses. Alors certains diront que votre livre est comme une boussole pour tous ceux qui aspirent au développement du continent africain. Que diriez-vous à cela? Je pense que vous avez résumé exactement ce que je pense, et avec un brin en plus de spiritualité, de l'amour de l'autre. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce livre, cette boussole, si je peux l'appeler ainsi, pour le développement du continent africain ou pour une Afrique qui gagne? Où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage? Écoutez, c'est très simple. En fait, cet ouvrage, je l'ai publié, enfin c'est mon éditeur qui s'appelle Publibook, c'est Publibook comme book.com. C'est mon éditeur. Donc, sur sa page, vous pouvez commander le livre, soit sur le livre papier, soit le livre numérique. Au-delà de ça, ce livre est distribué par Hachette. Hachette, qui est Hachette, de la grande structure Hachette. Donc, vous pouvez retrouver ce livre dans toutes les plateformes de publication, c'est-à-dire Amazon, la FNAC, Cultura, etc. C'est vraiment Hachette qui distribue ce livre-là. César Beng, je vous laisse 60 secondes maximum pour convaincre les téléspectateurs qui nous regardent actuellement ainsi que les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux d'adopter ce livre s'ils veulent vraiment une Afrique développée dans les meilleurs délais. Je vous laisse 30 secondes, sinon 60. Je voudrais simplement dire à mes concitoyens que je suis comme eux et que cette Afrique, je l'ai sillonnée avec ses espoirs et ses désespoirs. Et je suis de ceux qui considèrent que l'Afrique n'est pas foutue. Il suffit qu'on fasse ce qu'on appelle la révolution de l'efficacité en changeant nos mentalités. Le changement des mentalités, César Beng, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Plaider pour une Afrique qui gagne. Merci d'avoir répondu à nos questions dans Correspondance Afrique. C'est moi qui vous remercie et de votre professionnalisme, surtout de votre télévision qui donne la parole et qui permet que les Africains, ceux de la diaspora et du continent, s'arriment ensemble pour la construction du continent. Merci beaucoup. Téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro de Correspondance Afrique. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes de New World Television. On se retrouve dans la suite des programmes de Correspondance Afrique et de New World Économie.